Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaré et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien. L'épisode commence. Est-ce que tu t'es déjà senti totalement vidé alors que ta journée n'était même pas si chargée que ça, ou ce moment où tu n'arrives plus à prendre la moindre décision, même la plus simple? C'est pas juste une question de volonté ou même d'organisation. Là, c'est ton système nerveux qui parle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Stéphanie Saincy, qui est coach, formatrice et conférencière, pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. Et surtout, on va voir comment on peut reprendre le pouvoir tout en douceur. On va parler de surcharge mentale, de fatigue décisionnelle, de stress, mais surtout de régulation, de petits gestes du quotidien et de comment on peut retrouver de l'élan, de l'énergie, de la clarté. Donc c'est un épisode à écouter si tu veux sortir du mode survie et si tu veux retrouver un petit peu plus d'énergie sans t'ajouter de la charge en plus. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Marine, écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, je suis ravie de passer ce moment avec toi. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais une question pour toi, Stéphanie. Est-ce que tu te souviens d'un moment où ton système nerveux t'a dit stop, mais que tu as fait comme si de rien n'était? Et j'en ai même plusieurs. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est mon sujet. En fait, j'ai fait un burn-out, moi, il y a 5 ans. C'est ce moment où en fait tu fonces, hein, la tête dans le guidon et je me suis pris le mur. Je me le suis pris de façon très violente parce que j'ai quand même été hospitalisée 15 jours. J'ai perdu 10 kilos en 15 jours. Donc ça a été, une grosse claque. Mais ça m'a pas suffi a priori parce que tu sais, quand on est dans des schémas, qui sont bien ancrés, si on va pas justement les travailler et aller justement dans cette régulation du système nerveux, en fait, on refait les mêmes choses. Ça n'a pas loupé, si tu veux. Même si j'ai mis 2 ans à m'en remettre, finalement, au bout de 4 ans, mes schémas de base étaient revenus les mêmes. Et du coup, je me retrouvais à nouveau avec cette volonté de toujours en faire plus, d'être dans le perfectionnisme, de me challenger en permanence et du coup, d'être plutôt dans ce mode survie que dans ce mode leadership qui me tient à cœur. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, il y a un truc à aller creuser beaucoup plus profond que juste les croyances limitantes et tout ce qui va se passer dans notre tête. Il y a un moment, c'est important de revenir au corps. Ouais. Et tu sais, en préparant cet épisode, je scrollais sur Instagram, j'ai vu pas mal de posts qui parlaient de système nerveux, mais dans la vraie vie, je me suis aperçue en fait que pour beaucoup de personnes, ça reste quelque chose de flou. Donc si toi, tu devais nous l'expliquer avec tes mots, à ta façon, de façon simple, tu dirais que c'est quoi en fait finalement le système nerveux? Le système nerveux, c'est un ensemble, c'est-à-dire que tu as effectivement le cerveau, qui fait partie du système nerveux, qui va entraîner tout un tas de régulations au niveau du corps. Mais ce qu'on oublie au-delà de ce cerveau, c'est vraiment toute la partie nerveuse qui va justement réguler les organes, réguler le sommeil, réguler l'appétit, réguler le rythme cardiaque, etc. Donc le système nerveux, c'est le cerveau et tout ce qui est dans la moelle épinière. Et à partir de la moelle épinière, tu as tous les nerfs qui vont justement sur le système digestif, sur le système cardiovasculaire. Et bien sûr, tu as les fonctions motrices. Mais on fait la différence entre justement toute cette partie motrice et cette partie sensitive. Et en fait, le système nerveux, c'est beaucoup plus large que juste le cerveau. Et malheureusement, on revient beaucoup sur ce cerveau. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un système où on a beaucoup valorisé le mental. Et je l'ai fait aussi pendant très longtemps. On a envie de garder le contrôle, je pense, en tant qu'être humain. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, notamment avec toute la partie sur le système nerveux et la théorie polyvagale, c'est que 80% des informations viennent du corps. Et quand tu oublies ton corps, tu oublies 80% de tes vieilles décisions. Donc, si tu ne fais pas ami avec ton système digestif, avec ton système cardiovasculaire, avec ton sommeil, ton alimentation, etc., tu vas passer en force et ça tiendra qu'un temps. Donc, oui, sur le travail des croyances limitantes, sur toute la partie coaching, développement personnel, ça, c'est mon dada. Mais à la base, j'étais aussi ostéo. Ok. Le corps,
je sais combien on peut emprisonner les émotions, les non-dits, les frustrations. Et en fait, plutôt que de travailler uniquement sur les 20 de mental, je trouve qu'il y a un levier hyper important, c'est de revenir dans ces 80 de corps et de système nerveux pour aller encore plus loin et pour pas juste se dire: «J'ai fait un coaching ou une formation et ça m'a débloqué un temps, mais je suis pas allée jusqu'au bout». Tu vois? On perd nos habitudes et cetera. Donc recréer tous ces circuits neuronaux et aller chercher l'essence même en travaillant avec le corps et pas contre lui, je trouve que ça fait une vraie différence. Oui, c'est clair. Donc là, quand on va parler tout au long de l'épisode de système nerveux, j'insiste bien là-dessus, on va pas parler que de notre cerveau, même si il fait partie du package, mais on parle vraiment de tout ce qui va se passer un peu dans notre corps, que ça soit volontaire ou pas d'ailleurs. Et dans ton expérience, Stéphanie, c'est quoi les signaux les plus fréquents que notre système nerveux nous envoie quand il est saturé et qu'on a tendance à ignorer? Bah, je dirais que le premier et le plus classique, c'est les douleurs. Tu sais, c'est ce mal de dos, on se dit: «Ah ça coince, j'ai plus envie, je suis rouillée au réveil», c'est les tensions dans les trapèzes, on se dit que c'est l'ordinateur, c'est les cervicales, les maux de tête, les problèmes digestifs, tu vois? Tout ça, c'est le corps qui déjà s'exprime et qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Ensuite, je dirais du coup la fatigue aussi beaucoup, qu'on va sentir lancinante, qui va revenir malgré le fait qu'on dorme, qu'on fasse des siestes, même quand on revient de vacances, et que tu vois, on est à nouveau crevé, les pertes de motivation aussi vont parler pas mal du corps. Et puis, ce qu'on sait moins, c'est toute la partie brouillard mental. Ce Mmh. moment où finalement tu sais plus trop où tu dois aller, tu as du mal à décider, où tu manques d'élan, d'entrain. Tu toute cette oui, ce brouillard mental, c'est aussi un signe que ton corps, il est dans un brouillard, généralisé et qu'il est temps de remettre les compteurs à zéro. C'est pas pour rien qu'avant, il y avait des expressions comme, «J'en ai plein le dos». Exactement. J'en ai plein le dos, ça me prend la tête, j'ai une boule au ventre, tu vois? Ou j'arrive pas à digérer telle situation. Bien sûr, c'est ça. Ça me met la rate au courbouillon, tu vois? Ça me prend aux tripes. Tout ça, c'est des vraies expressions qui ont été banalisées, mais qui ont un vrai message derrière. Parce qu'en fait, finalement, quand tu sens des tensions dans ton corps, c'est un message. Mais soit tu te dis: «Mon corps me saoule», ce que moi j'ai fait pendant longtemps, hein, c'est pour ça que j'ai terminé en burn-out. Je me suis dit: «Ah, il me saoule, j'ai pas envie d'écouter, je vais plutôt choisir, avec ma tête». Et ben, en fait, du coup, tu passes en force et du coup, tu augmentes ton stress et du coup, Mmh. tu augmentes les tensions et en fait, le stress, c'est quelque chose de bon, mais à court terme. Donc si tu n'écoutes pas ces tensions du corps, en fait, ça va venir grignoter justement ta clarté mentale, tes capacités cognitives et ça va les diminuer. Oui et puis, on finit par accumuler, bah, de la frustration justement, ces douleurs et cetera et ça peut même finir par devenir quelque chose de chronique au final. Exactement. Ce qui au départ, si tu veux, le stress, c'est vraiment une réaction physiologique, c'est-à-dire c'est une réaction normale du corps. Mmh. Il est là pour nous protéger. Notre système nerveux est là pour nous protéger. C'est vraiment ça, son but principal. Disons qu'on a la même décharge d'hormones aujourd'hui dans notre société occidentale où il y a pas de danger de mort normalement, que, à l'ère, où il y avait des prédateurs, où on était vraiment en mode survie. Mmh. Donc en fait, on a la même décharge, sauf que le cerveau prend plus de recul, il y a plus de pause. C'est-à-dire qu'on est en Ouais. train de courir après le métro, on est en train de courir derrière un nouvel objectif, et on va, se flageller au passage, à la moindre erreur. Donc on s'en demande beaucoup et en fait, à chaque fois, au lieu de se dire: «C'est bon, j'ai accéléré, je suis passée en mode, attaque parce qu'il y avait un dossier qui était important, parce qu'il y avait un client que je voulais avoir» et ensuite de redescendre, on n'a plus cette phase de descente. Donc du Mmh. coup, on reste toujours dans ce mode combat, fuite et la vie devient une lutte. Le corps va tenir un temps parce qu'il est sympa, mais en fait, le risque, c'est qu'effectivement, ça dure trop longtemps et qu'il y ait plus cette phase de décharge, de détente qui est nécessaire pour reconnecter, aux capacités cognitives et pour que le corps se régénère. Parce que c'est ça le danger. Oui. Si on est trop sous stress, en fait, le corps puise dans ses réserves et au bout d'un moment, c'est pour ça que le burn-out, un jour, tu te lèves plus, en fait. C'est ça. Et tout à l'heure, tu as mentionné une expression que j'ai trouvée hyper intéressante. Tu as parlé de la différence entre le stress normal et la survie. Est-ce que tu peux nous aider à faire mieux cette distinction? Parce que parfois, on croit que, bah, comme tu disais, on est un peu tendu, juste un petit peu fatigué, alors que si ça se trouve, à l'intérieur, on est déjà en train de cramer la chandelle par les 2 bouts. Disons que une émotion, parce qu'en fait, le stress, c'est aussi l'accumulation d'émotions, comme tu disais, de frustration, mais de colère, de peur, de tristesse. Une émotion, c'est 90 bombes. Donc, normalement, tu as ce stimuli extérieur
qui va générer une réaction à l'intérieur. Tu vois, typiquement, je sais pas, je vais prendre un exemple, j'ai peur des araignées. Je vois une araignée, tout mon corps va se crisper, c'est vraiment ça qui va se passer. Ça Mmh. va me déclencher, du coup, une émotion, un stress, d'accord? Je vais être ce qu'on appelle en charge, c'est-à-dire que progressivement, ça va créer de la tension dans mon corps. Mmh. Mais dès que, je sais pas, je l'ai sortie, je l'ai mise dehors, parce que j'évite de les écraser quand même, et ben, du coup, je peux redescendre. Donc Mmh. là, c'est une phase, si tu veux, d'alarme du corps. Le stress a été efficace. J'ai mobilisé des grandes énergies pour sortir cette araignée et ensuite, je peux me détendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cette phase de détente. Donc du coup, on enchaîne les stress et au lieu d'avoir une montée, une descente, en fait, on a une montée, une mini descente, une montée, une mini descente, une montée et là, on accumule. Mmh. Et donc en fait, au lieu d'être sur une phase de d'alarme et de redescente, on est plutôt en phase d'alarme, ça monte. De résistance, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens et puis finalement, bah, burn-out, c'est je m'écroule et je m'effondre. Donc Parce qu'on a l'émotion tenu trop longtemps. exactement. On peut tenir, tu vois, quelques heures, quelques semaines. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire, c'est quand la dernière fois qu'à nouveau je me suis sentie calme et en sécurité. Et quand tu te sens calme et en sécurité, c'est le moment où tu es sorti du mode survie. La régulation du système nerveux, c'est pas se dire: «Je vais toujours, être zen, être détendu, moi je brûle pas de la sauge chez moi dans des incantations au soleil», j'ai un côté très cartésien et très pragmatique. On a ces réactions, on aura toujours ces réactions de combat, de fuite, d'immobilisation, des moments où on est pétrifié, on va procrastiner. C'est pas grave en soi. Ce qui est important, c'est d'alterner dans les différents états, se dire: «OK, je peux attaquer». Il y a des moments, c'est important, hein, de pouvoir, partir en courant, de pouvoir, défendre son point de vue. Il y a des moments, c'est bien de fuir aussi parce que, bah, il y a des conflits qui sont inutiles. Il y a d'autres moments, bah, effectivement, on va être figé et ça va nous protéger aussi. Et puis d'autres, et c'est ça qu'on oublie, c'est des moments où en fait on va être juste calme, connecté à soi, connecté aux autres. Et là, justement, on est dans l'état du système nerveux qui est apaisé. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les autres. Ça veut dire qu'on est capable de refaire ce calme en soi et c'est ça qui fait la différence. Il y a une phrase à laquelle ça m'a fait penser, que j'ai tendance à dire, mais que je vois aussi beaucoup chez les femmes que j'accompagne. Et cette phrase, c'est: «J'ai rien fait de spécial aujourd'hui et pourtant je suis totalement rincée». Je suis sûre que tu l'as déjà entendu, peut-être même que tu l'as déjà dit. Ah oui, oui, tout à fait. À ton avis, ça tient à quoi cette sensation d'épuisement sans raison apparente? Parce que même si on n'a pas nos journées hyper chargées, moi c'est ce que je travaille aussi beaucoup avec mes clientes, c'est de créer de l'espace, créer du vide pour accueillir ce qui a besoin d'être accueilli. Mais l'épuisement, il reste là. Ton avis, ça vient de ça quoi? Alors ça peut venir de plusieurs choses, mais souvent quand l'épuisement est là, malgré le fait qu'on ne fait pas grand-chose, ça peut être parce que les batteries sont déjà à plat. Parce qu'en fait, Mmh. quand on s'autorise à ralentir, d'abord ça nous challenge, hein, parce que le cerveau, il est câblé pour l'économie d'énergie. C'est-à-dire que quand on est en mode proactif tout le temps, se dire: «Je vais ralentir», ah bah, ça vient challenger. C'est-à-dire que même si c'est bon pour soi, comme on ne connaît pas cette sensation de «c'est bon pour moi», ça vient activer des peurs, ça vient activer du stress, qui est paradoxal, hein, parce qu'on va chercher à se détendre, à prendre soin de soi, mais intérieurement, comme on connaît pas cette sensation, Ouais. c'est difficile. Donc je dirais que voilà, c'est à la fois le changement de posture qui vient challenger et encore générer un petit peu de stress et c'est aussi un moment où le corps se dit: «Oh, elle me fout la paix, donc du coup, bah, en fait, je vais en profiter pour vraiment descendre à bas régime». Et honnêtement, quand tu as tenu sous stress pendant des semaines ou des mois, et c'est typiquement, tu vois, les personnes qui partent en vacances et qui tombent malades, bah, c'est ça en fait, c'est j'ai tenu sous stress, donc mon corps il était bien et dès que je lui laisse un petit peu de marge et ben, du coup, il en profite pour récupérer et honnêtement, le temps peut être aussi long de récupération que le temps qu'on l'a stressé, si tu veux. Donc Mmh. c'est une étape inconfortable parce qu'on se dit: «Je me repose, ça devrait aller mieux». Bah non, parce que le corps, c'est le moment où il va se régénérer aussi. Pour les personnes qui sont parties en vacances ou qui vont partir en vacances et qui, sont peut-être pas très en forme au début de leurs vacances, voyez ça comme quelque chose de positif finalement. C'est qu'en fait votre corps est en train de récupérer et c'est un bon indicateur, je pense, pour la suite aussi. Ça veut dire qu'à un moment vous avez peut-être tenu trop longtemps sur peut-être trop de choses et que c'est peut-être l'occasion de faire un point justement sur, votre business, sur, vos habitudes et cetera pour justement réamener de l'espace et réamener de la sérénité comme tu disais tout à l'heure, de la sécurité. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, souvent, je pense que quand on dit: «C'est pas vrai, je suis crevée, c'est pas vrai, je suis crevée, non mais je me repose, mais je suis crevée», que j'ai pu me dire aussi, hein, je jette la pierre à personne. Je pense que c'est parce qu'on a cette frénésie, cette envie d'avancer, mais je trouve ça intéressant de se poser la question: «Après quoi je cours, en fait? Qu'est-ce que j'aurai derrière que je crois être mieux que ma sérénité du moment?» Et comme je te le disais, tu vois, moi, j'avais fait un burn-out, j'ai failli en faire un deuxième. Je me disais: «Non, mais j'ai envie d'avancer», tu vois? Je suis très ambitieuse, j'aime quand les choses vont vite parce que mon système nerveux est habitué à ça et ralentir est challengeant, mais c'est aussi se dire: «Voilà, si je m'écoute, en fait, je prends soin de moi». Tu sais, ça me fait penser à cette phrase, «Qui veut aller loin ménage sa monture». En Ouais. fait, c'est ça, c'est de se dire: si on veut que son entreprise aille loin, si on veut que nos projets aboutissent, ça doit pas être au détriment de soi. Et accepter que de façon momentanée, que ça dure pendant une semaine, 15 jours, un mois, on soit un peu plus au ralenti, c'est se donner la possibilité d'aller plus loin derrière. Et donc, c'est revenir à une pensée plutôt moyen ou long terme, plutôt que de rester sous stress et de penser court terme. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. Dans le stress, on n'est que dans cette pensée court terme et on se dit: «Ah, si je suis fatiguée, ça va jamais avancer, et puis je vais rester fatiguée, et puis ça va être la panique». Alors qu'en fait, non. C'est à cet instant T, je vais me respecter, je comprends que mon corps est fatigué, bah, du coup, je ne lui en demande pas plus. Donc, je m'apporte de la douceur. Ça peut être nouveau de s'apporter de la douceur, ça peut être nouveau de ralentir, mais je vais lui donner ce dont il a besoin. C'est comme si, tu vois, tu prends ta voiture, tu te dis: «Bah, tiens, moi, j'habite en région parisienne, je me dis: "Je vais à Bordeaux". Ah non, mais j'ai la flemme de mettre de l'essence, hein, je ferai ça quand j'arriverai». Ben je vais finir par la pousser, ma voiture et ça va Ouais. être beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué d'avancer. Donc, c'est de se dire: «OK, là, mon corps, il a besoin du bon carburant, du repos, de la détente, du lien social». Peu importe, c'est aussi, tu vas connaître son système nerveux, c'est savoir ce qui nous fait du bien. Mmh. Tu vois, hein, tu me parlais tout à l'heure d'un outil qui pourrait être simple, et ben, c'est lister, tu vois? Quelles sont mes ressources? Est-ce que c'est faire un câlin à mon chat, à mes enfants? Est-ce que c'est écouter une musique, prendre un bain? Tu vois? Et se dire: «OK, je suis crevée», bah, au lieu de me fouetter et de me flageller parce que je me posais des questions sur pourquoi je suis fatiguée, je dis: «OK, quand je suis fatiguée, qu'est-ce qui me fait du bien?» Ouais. Et puis c'est pas forcément aller toujours creuser de se dire, mais si par exemple je ralentis sur mon projet, ma communication, mon business, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ça veut dire de moi que je suis fatiguée? Est-ce que ça veut dire que je suis moins capable? Est-ce que je suis pas une bonne entrepreneur? Et ainsi de suite. C'est vraiment sortir de cette espèce de roue infernale en fait, de pensée critique et de se dire: «Bah, effectivement, j'ai besoin de quoi?» Et c'est OK d'avoir besoin, de chiller par exemple sur son canapé. C'est OK, d'avoir besoin d'aller prendre l'air parce qu'on oublie souvent que dans nos business et d'autant plus quand on est solopreneur, notre business, il tient beaucoup à l'humain. Mais l'humain, si on n'en prend pas soin, ça devient compliqué tout de suite. Ah oui, exactement. Et je pense qu'on est, beaucoup à être notre pire patron et en fait, ça, c'est vraiment préjudiciable parce que ça va tenir effectivement, comme tu dis, dans la phase de stress. Du court terme, moyen terme, ça va tenir. Le problème, tu vois, quand je te parlais de mon burn-out, il y a 5 ans, moi, ça fait 17 ans que je suis à mon compte. Donc il y a Ouais, 5 ans, j'étais déjà à mon compte. J'étais en arrêt 100 pendant 6 mois et j'ai eu ensuite, tu vois, 1 an de mi-temps thérapeutique. Je m'étais jamais arrêtée un seul jour. Pour te dire que j'ai cru que j'allais aller plus vite. C'est une grosse hérésie. C'est que j'ai perdu 6 mois, j'ai dû me reconstruire et j'ai mis même 12 années complètes à comprendre que je construisais ma réussite à l'envers et que je ne pouvais pas aller contre moi. C'était vraiment se dire, voilà, comment je vais faire pour durer dans le temps? Comment je vais avoir mes meilleures idées? Et ben, c'est pas sous stress qu'on a les meilleures idées. C'est pas pour rien qu'on les a en vacances, quand on va faire un footing, sous la douche, après une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est se dire, tu vois, tous les jours, comment je cultive cet état où je me sens bien? Comment je, ouais, en fait, la question centrale, je pense, c'est comment je prends soin de moi? Comment j'arrête de me faire violence et je m'apporte plutôt de la douceur et de l'énergie. ouais. Et comment aussi est-ce qu'on arrive à sortir de cette fatigue décisionnelle? Moi, je la vois souvent sur, les entrepreneurs qui sont autour de moi. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne parce que d'une part, je me dis: «Il y a, ce qui est branché à l'extérieur, les injonctions, l'image qu'on peut avoir, que les autres ont de nous», mais il y a aussi tout un scénario interne ou plusieurs même scénarios internes et le tout mélangé, je me dis que c'est peut-être ça qui fait la fatigue décisionnelle? La fatigue décisionnelle, pour moi, c'est l'accumulation de décisions qu'on prend et en fait, on a un nombre, de décisions possibles par jour.
Mmh. Donc, tu vois, dans le principe de créer des process, c'est aussi ça. C'est comment je vais simplifier, mes décisions. Alors, tu peux le pousser à l'extrême, hein. Il y a des entrepreneurs qui s'habillent tous les jours de la même façon parce que du coup, ils enlèvent une décision qui est anodine pour garder du temps sur des décisions qui sont importantes. C'est pour ça que tout ce qui est process, automatisation, routine, rituel, c'est quelque chose qui va être structurant pour le corps, pour le cerveau, pour son entreprise et qui va diminuer tout ce qui est décision inutile. Ressasser systématiquement, tu vois? Passer 10 minutes à choisir sa tenue le matin, se dire: «Qu'est-ce que je vais manger? Bon alors attends du coup, sur Canva, qu'est-ce que je voulais faire? C'est quoi le format, le machin?» Plus tu vas automatiser ces tâches anodines, plus tu gardes du temps pour les décisions qui comptent et plus tu sors de cette fatigue décisionnelle. C'est vraiment se dire: «Voilà, je crée des routines et des rituels et des process» et aussi, je me souviens que j'ai un nombre de décisions dans la journée, donc mes décisions importantes, je les prends le matin parce que le soir, bah, j'en aurais déjà pris plein qui sont anodines, donc si je peux les diminuer, tant mieux, mais surtout, je mets celles qui sont majeures le matin. Ça veut dire qu'on a tous un quota qui va être différent, bien évidemment, en fonction de notre contexte, et cetera. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est en fait de prendre conscience de justement, tu parlais de nos propres limites tout à l'heure, Mmh. c'est de prendre conscience de nos limites en termes de capacité décisionnelle et de se dire sur quoi j'ai envie, entre guillemets, de me prendre la tête et sur quoi je lâche prise. Oui. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est quand tu vas sortir dans un bar ou dans un restaurant, tu as une carte plus ou moins remplie et tu vas avoir 2 types de personnes. La première personne, elle ouvre la carte, elle regarde, elle referme, elle sait ce qu'elle va prendre. Et puis tu en as une autre qui va mettre peut-être 40 minutes à tout décortiquer, à se dire: «Mais si je prends ça, est-ce que ça va être le bon choix pour le reste de ma soirée?» et cetera. Et cet exemple, moi, il me fait toujours sourire parce que je suis passée du deuxième cas au premier en me disant qu'en fait, il y a des décisions, comme tu disais, qui sont anodines, qui sont pas graves, même si on se trompe en fait, que notre plat ou que notre verre il est pas bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui est vraiment important et c'est de remettre de l'intention et de l'attention sur ce qui compte vraiment pour nous. Mais du coup, c'est aussi une question de priorité. Oui et alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu dis: «Il faut mettre de l'attention et de l'intention» Mmh. et effectivement, c'est de se dire moi j'aime bien me poser la question de: «OK, j'ai toujours des couloirs à rallonge, hein, comme beaucoup de personnes». Je dis: «Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite que j'y accorde du temps vraiment par rapport aux objectifs que je me suis fixés?» Donc ça, je dirais, c'est l'intention que je pose et l'attention dans comment parce que souvent ce qui fait qu'on retarde les décisions ou que ça nous pompe de l'énergie, c'est qu'on doute, et du coup, c'est justement là intéressant de revenir au corps. Parce que ton corps, en fait, il sait toujours quelle est la bonne décision pour toi. Qu'on essaye de mettre dans le mental, c'est de se dire: «Est-ce que c'est la bonne décision?» En fait, il y a pas pour moi de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision qui est juste à un instant T. Oui. À partir du moment où tu vas écouter les signaux de ton corps et toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur, ça me fait une boule dans la gorge, ça me fait une boule au ventre, où je sens que oh, ça me crisse les mâchoires, je commence à avoir mal à la tête, bah là, tu sais que tu fonces dans le mur. Tu vois. Donc, quand tu as un choix à faire, une décision à prendre, c'est de se dire comment ça résonne dans mon corps, les deux options que j'ai. Mmh. Là, je signe avec ce client, comment, quand je le visualise, ça se passe dans mon corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je me sens en énergie? Ou est-ce qu'à l'inverse, si je pense à ce client-là, je me dis, oh, putain, je commence à avoir les sourcils qui se froncent, la mâchoire qui se serre. Je me dis, ah ouais, j'ai envie d'y aller parce que ça va me perd de l'argent. Mais au final, je le sens dans les tripes. J'ai pas intérêt à y aller. Et Ouais. c'est là où, tu vois, je trouve que revenir dans le corps, c'est aussi mettre de l'intuition, si tu veux. Il y a un moment, tu le sais, en fait. Quand tu pas envie de l'écouter, ça s'entend. Moi, je l'ai fait pendant longtemps aussi. Mais en fait, quand tu es dans quelque chose de juste pour toi, tu fermes la porte à quelque chose qui ne va pas, mais tu ouvres surtout la possibilité que ce qui te convienne vienne à toi. Et c'est ça, là, tu vois, si on doit sortir du stress, c'est aller écouter les signaux du corps. Est-ce que mon corps là, il a envie d'y aller? Oui ou non? Comment je le sens? Qu'est-ce qui est possible? Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais se challenger. Je pense que c'est intéressant de changer ses réflexes, mais c'est intéressant de le faire par étapes. Moi, ce qui fait que j'ai fait un burn-out, c'est aussi que j'ai fait des grosses étapes parce que j'étais pressée, parce que j'étais dans ce flow et dans cette pensée de vite, c'est hyper urgent, ça peut être tout de suite, ça peut être même hier. C'est de se dire, en fait, le cerveau, il n'aime pas le changement, donc il va toujours créer des résistances. Mmh. Donc, se dire, OK, là, par exemple, tu vois, je prenais l'exemple du client. Est-ce que je me sens bien, j'y vais? Est-ce que je me sens pas bien? OK, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Est-ce que parce que c'est un trop gros challenge pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des zones de flou? Quelle information je vais mettre pour me rassurer?
Et est-ce qu'une fois que je les ai, mon corps, il est détendu? Si, quand j'ai ces informations, je suis détendue, bah, du coup, j'y vais. Mais si il y a un truc que j'arrive pas à expliquer et qui reste crispé à l'intérieur de moi, et du coup, c'est important de sortir de la peur du manque et d'avoir conscience que si ça vient pas, si ça, on ne prend pas, il y aura autre chose qui va arriver. Oui, le l'univers n'aime pas le vide de toute façon et il remplit, de multiples façons, les choses de la vie. Moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup et c'est une astuce que vous pouvez récupérer pour votre quotidien aussi. C'est quand je ne sais pas si là, je suis dans mon corps ou si je suis dans mon mental, en termes de prise de décision, ce que je fais, c'est très simple. J'essaie de me mettre dans un endroit calme quand c'est possible. Je ferme les yeux et je pense à la question qui, me met en difficulté. Donc, on prend l'exemple du client. Est-ce que j'accepte cette collaboration ou pas? C'est assez simple, le corps, il va me donner une réponse tout de suite, comme si c'était, une sorte d'impulsion, vraiment quelque chose, d'électrique. Tandis que le mental, pour moi en tout cas, ça va être beaucoup plus lent et puis il va tourner sur lui-même jusqu'à faire une espèce de grosse pelote et c'est comme ça que je sais quand je suis dans le mental, quand je suis dans le corps. Dans le corps, c'est immédiat quasiment. Dans le mental, ça prend du temps et puis ça prend de la place et ça ressasse et cetera. Donc je sais pas si toi tu connaissais cette astuce? Mais moi, c'est quelque chose qui m'aide bien pour savoir, justement, est-ce que là, je prends une décision avec mon mental ou avec autre chose? Mais tu as raison, moi, ce que j'allais dire, c'est que, l'émotion, elle va précéder la décision. Et en fait, quand je te disais, tu vois, que 80 des informations viennent du corps, en fait, c'est d'abord ton corps sait, après ça remonte l'information au cerveau et lui, il va tenter la négo. Et lui, il va créer une histoire autour de ce que tu ressens dans ton corps. Donc, soit tu écoutes l'histoire et tu dis: j'y vais pas», soit du coup, tu rentres en négo en disant: «Non, mais attends, peut-être que s'il y a 6» et là, tu es en débat intérieur. Moi, je prône beaucoup la simplification et de se dire, en fait, tu vas simplifier quand tu vas écouter ton corps. Et quand tu écoutes ton corps, tu restes en énergie haute et tu vas rester justement dans tes capacités cognitives fortes. Et ça, on en Mmh. a besoin pour le recul stratégique, on en a besoin pour la gestion de nos émotions, pour le relationnel, pour la capacité qu'on a, tu vois, à innover, à être créatif. Dans l'entrepreneuriat, il faut quand même rebondir tout le temps. Donc, du coup, c'est ça, c'est de se dire comment, là, je pense que la question centrale, c'est ça, c'est comment je suis dans un espace de sécurité et de calme et comment je reste en énergie haute. Est-ce que ça m'apporte de l'énergie ou est-ce que ça m'en con ou ça m'en prend? Et est-ce que ça m'apporte de la sérénité ou au contraire, est-ce que ça augmente mon anxiété? Ouais et ça, on peut le faire, sur une prise de décision immédiate, mais on peut même auditer tout son quotidien et son business comme ça. C'est comme ça que, moi, en partie, je crée de l'espace, chez mes clientes. Ce que tu fais concrètement, c'est te prendre l'énergie ou pas. Est-ce que ça t'apporte des résultats ou pas? Et en fonction des réponses, on élague plus ou moins de Ouais. choses et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, on peut l'appliquer dans plein de contextes. Soit on est en urgence, on doit prendre une décision maintenant, soit on a un petit peu plus de temps et là, on va aller creuser sur des choses, un petit peu plus de fond. Ouais. Il y a une chose que tu vois, ce phénomène d'urgence, je pense qu'on est dans une société où tout va vite, où les choses s'accélèrent et pour moi, on confond aussi beaucoup vitesse et précipitation. On n'est quand même pas en train de faire une opération à cœur ouvert. En vrai, la décision, elle est jamais à 5 ou 10 minutes de régulation de ton système nerveux. Donc, quand on sent, tu vois, moi, les moments où je sens que je m'énerve sur mon ordi, qu'il y a un truc qui me résiste, eh ben, je sais que mon premier réflexe, c'est de dire, OK, stop, je ferme tout, je vais faire le tour du pâté de maison, ou je m'allonge sur mon lit, sur mon canapé, et je pose mon corps. Mmh. Comme je pose mon corps, du coup, je retrouve cette capacité de connexion logique. Je suis plus dans l'émotion, parce que l'émotion va créer des biais cognitifs. Je reviens vraiment à ce côté logique parce que j'ai calmé. Et tu vois, je trouve que, voilà, pour moi, il y a des différences, voilà, entre la vitesse et la précipitation et entre les avancées et l'agitation. Et c'est vraiment de se dire, voilà, comment je crée de l'espace mental, du recul, de la confiance, de la sécurité pour ensuite bien décider en conscience. J'aime bien la routine que tu as partagée. Est-ce que tu aurais un autre, geste refuge, par exemple, qui, te sauve la mise quand tu sens justement que ton corps est en alerte et que ton système nerveux, il dit: «Là, j'ai besoin que tu t'occupes de moi». Et ben justement, tu vois, pour sortir du mental, ce que j'aime bien, c'est utiliser mes sens. C'est me Mmh. dire: «OK, est-ce que, autour de moi, il y a 5 choses que je vois?» Oui, mon ordinateur, ma table, tu vois, ma chaise, mon stylo, tu vois? Vraiment aller chercher le champ visuel, donc vraiment revenir au corps. Donc je vais me toucher, là, je vais me toucher la main, mais je vais sentir, par exemple, là, que ma jambe, elle est posée
sur le tissu, tu vois, de mon fauteuil. Donc, je remets du toucher. Voilà, tu peux en faire 3 à 5 comme ça. Après, est-ce qu'il y a des odeurs que je sens là en ce moment, tu vois, et aller chercher, stimuler toute cette partie-là. Pareil sur le goût. Ça veut pas dire qu'il faut manger des gâteaux pour revenir au corps, hein, même si parfois ça peut être pratique. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Attends, j'ai fait la vue. Pareil, Oui. c'est tentant. Voilà. Mmh. Et revenir, tu vois, au sensoriel, ça coupe le mental et du coup, tu reconnectes automatiquement à ton corps. Ça peut être plus facile pour des personnes, qui sont très, hem, j'allais dire anxieux, ambitieux, c'est-à-dire qu'ils vont très vite. Tu vois, plutôt que de te dire: «Je m'allonge pendant 5 minutes», ça peut être crispant. Ben, en fait, de revenir justement à ces sensations, franchement, ne serait-ce que le toucher. Par moment, tu vois, je vais me toucher juste pour sentir le mouvement et je suis concentrée que sur ça, tu vois? Et tout de suite, ça, tu reviens dans le corps. Ouais. Il y a un autre truc qui aide bien, c'est si vous avez des animaux, des chats, des chiens, enfin, une bestiole avec de la fourrure, ça calme. C'est impressionnant. Moi, j'ai un chat et un chien et je sais que dès que je suis en stress, ils le sentent. Ils viennent sur mes genoux, on se fait des petits câlins et d'un coup, tous les 2, on va mieux. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, parce que moi, j'ai un chat. Au-delà du fait qu'il perd ses poils à chaque fois que je le caresse, donc après, pas se fastidie. Ça n'empêche que, quand il vient à moi, si je le repousse, je me dis: «Stéphanie, je me vois le repousser en mode non, je suis pressée» et je me dis: «C'est pas juste». C'est que justement, il vient te dire: «Il est temps de ralentir. Tu vas me faire un câlin, tu crois que c'est pour moi, mais en fait, c'est pour toi». Ah, je trouve ça hyper intéressant. Quand je suis agacée par lui, je me dis: «Non, c'est que tu étais trop dans le côté, sympathique et du coup, combat-fuite». Je ralentis 2 secondes parce qu'en fait, en vrai, la vie, elle est trop courte pour être toujours dans cette urgence. Je comprends. S'il y avait une seule idée, un seul message que tu avais envie de laisser aux personnes qui, sont en train de nous écouter, qui justement, peut-être se reconnaissent dans tout ce qu'on a partagé, ça serait quoi cette idée, ce message? Je pense que le message principal, ce serait de dire que le corps, c'est le levier le plus important du cerveau et que si vous voulez soutenir votre mental, vos ambitions, vos réalisations, vos objectifs, faire allier avec votre corps, c'est ce qui fera la différence. Aussi bien sur la gestion du stress que prendre en compte votre sommeil, votre alimentation, la sédentarité ou le sport que vous faites, l'hydratation même, mais revenir au basico-basique. C'est-à-dire, je traite bien ma voiture, je lui fais faire un contrôle technique, je l'amène à la pompe à essence. En fait, votre corps, c'est lui qui va porter vos ambitions. Et si vous l'oubliez, vous allez vous réclamer ou perdre du temps. J'aurais pas pu dire mieux. Donc, essayez de vous amener de la douceur. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais commencez par regarder ce qui est accessible pour vous. Et puis, je vous spoil un petit peu, mais une fois que vous aurez commencé à vous amener de la douceur, vous y prendrez goût et vous pourrez plus vous en passer. Ça, c'est vrai, tu as raison. Et c'est vrai que comme le cerveau a toujours des résistances sur le changement, tu as raison aussi de dire que c'est des mini pas. Et que si juste là, vous êtes toujours en roue, comme le hamster dans la roue, c'est juste de dire, OK, il y a un moment, je vais juste prendre 5 minutes et je fais rien. Donc, je regarde dehors, ou je respire, ou je chante. Mais même juste ces 5 minutes tous les jours, si vous faites ça, après, vous allez effectivement pouvoir passer à l'étape suivante. Mais déjà, ça va changer parce que ce sera 5 minutes de plus qu'il y a. Merci beaucoup Stéphanie pour cet épisode. J'ai vraiment adoré l'enregistrer avec toi. Pour celles et ceux qui ont envie de te suivre, de te découvrir un petit peu plus, tu leur conseilles d'aller où en premier? Eh ben, écoute, sur LinkedIn, je pense. C'est là où je publie le plus souvent. Sur Instagram, je suis pas trop, même si je republie. Donc, je dirais sur LinkedIn en tapant Stéphanie Saincy, vous trouvez toutes les infos. Ce sera plus simple. Super. Bon, le lien de ton profil, comme tous les épisodes, sera dans la description. En tout cas, merci encore 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci aussi à toi qui est en train d'écouter encore l'épisode. Si cet échange t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à suivre Stéphanie sur LinkedIn et puis surtout, partage-le autour de toi parce qu'on est nombreux et nombreuses à avoir besoin d'entendre ce qu'on a évoqué aujourd'hui avec Stéphanie. Et puis, bah, pourquoi pas, viens nous dire ce que tu retiens de l'épisode. Stéphanie et moi, je sais que j'adore lire vos retours et je suis persuadée que Stéphanie va adorer aussi recevoir vos messages. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie, pour ce temps et cet échange très riche. Je t'en prie, merci. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode de Work in Process. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très
très vite.